Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient fêter le 15e anniversaire de l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan. Alors la sonde s'est posée le 14 janvier 2005 à la surface de Titan. Bon, j'ai un jour de retard au moment où je tourne cette vidéo, mais vous savez, la vie d'un youtubeur c'est un planning chargé, beaucoup de travail, des vidéos, énormément d'événements à prévoir, et on n'a pas le temps de tout faire et vous savez, mon dieu, à qui je vais faire croire tout ça? Non, en fait j'avais la flemme. Bon, on va commencer sans plus tarder et je vais vous parler de ce programme. Alors bon, avant de commencer, je vais vous présenter brièvement le satellite Titan, parce que la mission Cassini-Huygens a pour but Titan. Et si vous savez pas de quoi on parle, vous allez être perdu. Alors Titan est le plus grand satellite naturel de Saturne, et c'est le deuxième plus grand satellite du système solaire, derrière le satellite de Jupiter Ganymède. Il est principalement constitué de roches, ainsi que d'eau sous forme glacée. Le faible nombre d'impacts d'astéroïdes à sa surface nous fait savoir qu'il s'agit d'un satellite jeune. Au-delà de ça, son atmosphère est constituée à 98% de diazote et à 2% d'un mélange de méthane et d'éthane. Mais l'une des choses qui rend Titan si intéressant, c'est que son climat et son atmosphère est comparable à celui qu'on a sur Terre. On retrouve à la surface de ce satellite des dunes ainsi que des côtes, il y a des saisons et des pluies. Bon, ok, il pleut du méthane, mais c'est presque comme sur Terre. Titan est un satellite que nous avons découvert il y a assez longtemps. Il a en effet été découvert en l'an 1655 par l'astronome Christian Huygens. C'est d'ailleurs le premier satellite de Saturne à avoir été observé. De nombreuses missions spatiales ont eu pour but d'explorer Titan. La première fut Pioneer 11 en 1979, qui a permis de déterminer la température du satellite et en a pris les premiers clichés. C'est le petit point qui est pointé par une flèche là. Il y a eu ensuite les deux missions Voyager, à savoir 1 et 2, respectivement en 1980 et 1981, qui se sont focalisées sur l'observation de Titan. Puis, il y a eu la mission la plus connue, enfin dans le Titan Game, à savoir la mission de Cassini-Huygens, qui elle a eu lieu en 1988. Et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher dans le reste de la vidéo. La mission Cassini-Huygens a débuté en 1988 et a été préparée par la NASA en partenariat avec l'Agence spatiale européenne ainsi que l'Agence spatiale italienne. Les objectifs de cette mission étaient multiples. En effet, Pioneer 11, Voyager 1 et 2 avaient conféré une importance à Titan, mais aucune donnée précise. Les objectifs concernant le satellite étaient donc multiples. Déterminer la composition de l'atmosphère de Titan, en mesurer les vents et étudier les sols. La mission avait aussi pour but d'étudier Saturne un peu plus en détail, notamment quant à ses phénomènes magnétiques, l'interaction entre ces phénomènes magnétiques et Titan, ou encore étudier ses anneaux. Sur les deux photos que vous pouvez voir, vous avez à gauche la sonde spatiale Huygens et à droite la sonde spatiale Cassini avec ses propulseurs en bas. La sonde Cassini-Huygens est lancée le 15 octobre 1997 de Cap Canaveral, aux États-Unis. Elle est lancée par un lanceur Titan 4B, qui est le lanceur que vous pouvez voir à gauche. Après 7 ans de voyage, la sonde se met en orbite autour de Saturne. Fin 2004, début 2005, la sonde Cassini et Huygens se séparent. Le 14 janvier 2005, enfin, la sonde Huygens atterrit sur Titan. La mission Cassini-Huygens aura amené d'énormes résultats concernant Titan et Saturne. Premièrement, la sonde spatiale Cassini a permis d'étudier assez précisément l'atmosphère de Saturne. Elle y a découvert de nouveaux anneaux et a également étudié Encelade. Concernant Huygens, il a pu étudier le sol de Titan. Nous avons découvert grâce à cela que les processus de formation de Titan ont été semblables à ceux qui ont servi pour la Terre. L'expérience a permis d'observer des précipitations de méthane. Et on a également découvert le lac Ontario, qui est le premier espace extraterrestre où un élément liquide est trouvé en surface. Au-delà de ça, en 2003, le physicien italien Bruno Bertotti s'est servi des données recueillies par Cassini au cours de son voyage pour vérifier la théorie de la relativité générale d'Einstein. Néanmoins, ce ne seront pas les seuls résultats qu'aura apporté la mission Cassini-Huygens. Je ne les ai pas tous mis, parce que sinon, j'en aurais eu pour des heures. L'importance de Titan nous laisse nous poser la question suivante. Quand est-ce que nous enverrons une prochaine mission autour de Saturne? Eh bien, pas de sitôt.
En effet, la mission Cassini-Huygens a coûté très cher, environ 3,26 milliards de dollars, car les matériaux qui sont envoyés doivent être particuliers en raison de la distance entre la Terre et Saturne. Le rayonnement solaire y est très faible, il faut donc de très grands panneaux solaires pour capter l'énergie, et les matériaux doivent être adaptés à une telle distance. Les missions aussi éloignées sont donc rares. Néanmoins, la prochaine mission sur Titan serait la mission Dragonfly, qui a été votée en 2019. Son départ sera prévu aux alentours de 2026, pour une arrivée en 2034. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et que le programme de Cassini-Huygens vous aura intéressé. J'ai conscience que cette vidéo s'apparente un petit peu à un résumé de résumé de résumé de résumé. Enfin que c'est super condensé quoi. Mais si j'avais vraiment voulu expliciter dans tous les détails et la mission et Titan, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et tout le monde a horreur de ça. Et moi le premier. Donc je vous laisse vraiment aller vous faire une idée par vous-même, aller checker les informations. Le Wikipédia il est assez fourni et assez bien pour ça. Il y a plein de dossiers sur Futura Science et je sais que sur la NASA aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et ciao!